Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end, donc du 15 au 18 janvier, excusez-moi le bafouillage. Alors pour ce faire, j'ai pris pour les énergies générales la sagesse de l'oracle et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors commençons par le livre, La croisée des chemins, Le lait et le miel, La spirale et respirer. Et bien sûr, nous aurons aussi nos petits messages de nos anges. Allez, par le livre avec cette carte, on vous dit que vous allez défendre vos valeurs, ce en quoi vous croyez. Vous allez même aussi défendre votre point de vue ce week-end parce qu'il y a une situation qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire vous poser certaines questions. Et vous allez chercher le pourquoi du comment et essayer de comprendre ce qui se passe. Vous mettre aussi à la place des autres qui sont en face de vous pour justement aller chercher cette petite chose qui vous dérange, cette petite bête à titiller là, parce que vous sentez qu'il y a un truc, mais que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Alors avec la croisée de chemin, vous ne voulez plus vous sentir frustré par votre indécision et vous allez même taper du poing sur la table pour vous imposer ce que vous voulez dire ou ce que vous voulez faire. Les autres n'ont plus à diriger votre vie et vous allez vous armer de courage. Celui-ci va faire son grand retour et vous allez assumer exactement ce que vous voulez créer dans votre vie. Vous savez maintenant ce que vous souhaitez investir comme temps, comme moyen, comme réflexion dans une situation et vous allez le faire. Allez, avec le lait et le miel, vous la libérez d'un gros poids qui vous pesait, ça va vous faire du bien cette libération. Et vous vous sentez beaucoup mieux dans votre tête, dans vos baskets, parce que justement, vous avez osé dire, j'allais dire un gros mot, mais non, je vais me retenir. Et vous pouvez avancer beaucoup plus sereinement et voir l'avenir plus positivement. Avec la spirale, mais faites attention, les vieux démons ne sont pas loin, ils sont tapis dans l'ombre de votre tête, de votre ego, et ils pourraient ressurgir à n'importe quel moment pour bien sûr bloquer cette avancée. Alors, ne les écoutez pas, ne les visualisez surtout pas, ne les laissez pas vous submerger et tournez-leur le dos à ces vieux démons. Allez, hop, un petit coup de pied au derrière et envoyez-les valser très loin de vous. Parce qu'ils ne vont sortir que pour vous retenir dans des pensées négatives. Et avec notre dernière carte du général Respire, il va falloir vous poser quand même quelques petites minutes pour prendre le temps de voir ce qui vous fait peur. Regardez vos peurs, vos doutes, vos vieux démons en face et cherchez les moyens de vous sortir de là. En les voyant en face, en prenant conscience, c'est déjà les surmonter. Alors, regardez la lumière qui se trouve au bout du petit tunnel dans lequel vous êtes actuellement. Regardez-la briller, elle vous appelle. Alors allez-y, allez vers cette lumière qui est le symbole que quelque chose de beau, de meilleur arrive dans votre vie. Alors allez vite chercher les moyens d'aller vers cette lumière. Allez, on passe tout de suite au message de nos anges pour ce week-end et vous avez eu l'ange Anahuel, qui est le 63e ange, et il symbolise le courage et la combativité. Tiens, allez, hop, on va foncer vers la fin de ce tunnel. Vous pouvez lui demander de l'aide pour avoir beaucoup plus d'abondance financière dans votre vie, mais aussi pour avoir plus de courage lors de négociations, de pourparlers, d'explications, tout domaine confondu. Il n'est pas simplement là pour le sentimental ou le financier, afin de trouver une force de persuasion supplémentaire et des arguments supplémentaires qui vont étayer ce que vous souhaitez dire. Alors,
Voici son petit message. Ne crains pas les profondeurs. Ce sont elles qui vont te transmettre l'essentiel pour évoluer. Bah oui, si tout va bien, on ne cherche pas à évoluer. Par contre, on cherche toujours à se sortir d'une mauvaise situation, de mauvaises énergies. Donc, c'est celles-ci qui vous font avancer. Allez, on passe tout de suite au sentimental et on commence avec nos amis en couple. Vous avez le bouquet. La croisée des chemins, tiens, on la retrouve exactement le même intitulé. Les petites souris, la femme et la faux. Allez, avec le bouquet. Ah ben dites donc, les couples, vous commencez bien le week-end. Hein. Romantisme, attraction, compréhension, harmonie, osmose, bref, c'est la totale. Petit bisounours et guimauve au programme, ça va être pas mal. Allez, avec la croisée des chemins, vous vous dites que vous avez bien fait de choisir cette personne comme partenaire de vie. Vous avez pris la bonne décision au bon moment et vous savez que vous êtes vraiment sur la bonne voie avec elle. Mais voilà, ah bah oui, hein, sinon ça serait pas marrant hein, le week-end, s'il n'y avait pas un petit minimum d'action, un petit peu d'action là-dedans, vous avez quand même eu les souris. Parce que vous avez quand même l'impression que quelque chose vous stresse un petit peu, hein, que cette personne ne vous donne pas toute son attention, pas tout son amour, pas tout son temps. Bref, vous cherchez la petite bête et vous avez l'impression de vous satisfaire de temps en temps de miettes parce qu'elle fait passer quelques petites réflexions, quelques petites actions avant vous. Et l'air de rien, vous faites quand même pas mal d'idées. Alors attention, restez bien quand même dans des énergies avec notre femme positive. Il va falloir décider d'enlever et d'éloigner ces pensées négatives et de rester quand même dans la douceur, la compréhension, l'amour de votre autre. Faites quand même attention à ne pas vous faire trop d'idées parce qu'avec la faux derrière, il faut vraiment couper ces petites pensées toxiques au risque de vous retrouver dans un mal-être qui n'a pas lieu d'être parce que, comme on l'a vu, votre autre vous aime, mais n'allez pas chercher des broutilles pour dire que ce n'est pas vrai, que voilà, ne laissez pas votre ego prendre le dessus ni ses pensées négatives. Restez bien dans des énergies d'amour pour passer un week-end totalement complet et sous le signe de la complétude. Allez, nous passons aux célibataires. Vous avez eu le serpent, l'ours, le cavalier, le jardin public et le fouet. Eh bien, dis donc, célibataire, vous allez, comme on va le voir, ça va être sous le rôle de l'éphémère que vous allez faire ce week-end. Avec le serpent, attention, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Ça, il n'y a pas de souci, que ce soit ce week-end ou un petit peu plus tard dans la semaine. Mais faites attention, parce que cette personne, on va faire une petite image avec le serpent, aura du venin dans sa bouche. C'est-à-dire qu'elle ne sera certainement pas sincère dans ce qu'elle vous dira ou dans ce qu'elle fera. Faites bien attention que ce serpent ne vous morde pas et que on va faire une grosse image, n'en mourriez pas d'avoir laissé ce venin se distiller dans votre cœur, dans votre corps. Avec l'ours, gardez l'œil bien ouvert et ne croyez pas ce qu'on vous dit. N'essayez surtout pas de tout contrôler parce que passer de bons moments agréables peut être très bien pour vous. Mais attention, allez quand même puiser au fond de vous cette force, ce courage de ne pas croire aux belles paroles qu'on va, avec notre venin là, qu'on va essayer de vous faire, j'allais dire, boire, de vous faire absorber. Attention que les beaux parleurs sont de sortie. Voilà ce que j'allais dire. Allez avec le cavalier parce que cette rencontre ne sera pas sérieuse. Et oui, notre cavalier, il a toujours la bougeotte. Il est toujours sur son cheval et il va de nouveaux horizons à d'autres horizons. Donc faites bien attention. Ce cavalier ne reste pas souvent en place. Mais
Allez, on continue avec le jardin public, encore une carte de rencontre éphémère. Alors ne vous investissez vraiment, vraiment pas à fond dans cette relation, n'y laissez pas trop de plumes si vous voulez vous en sortir sans trop de bobos. Vous pouvez prendre les moments agréables, ça n'a rien comment dire, prenez ces petits moments, mais ne cherchez pas à aller plus loin dans le sérieux, dans l'engagement. Bref, profitez de la vie en fait, parce que justement, avec la dernière carte, vous avez le fouet. Et le fouet dans ce jeu-là, quand c'est du sentimental, c'est que cette relation sera basée sur le charnel, sur le sexuel. Bref, prenez les bons moments, mais ne cherchez pas à aller plus loin dans l'engagement. Voilà, moi je l'ai dit. Alors, à vous de faire en sorte que vous n'ayez pas trop mal à votre petit cœur, parce que celle-ci ne sera vraiment, vraiment pas sérieuse comme histoire. Allez, nous allons continuer avec nos amis en break. Vous avez eu le cercueil, le livre, l'étoile, l'anneau et le renard. Eh bien, ça va pas mieux s'arranger pour les breaks, hein. Avec le cercueil, vous devez quand même guérir de cette histoire, hein, et de la blessure qu'elle a laissée dans votre cœur. Il va falloir renaître, aller de l'avant, même si cette histoire vous fait quand même stagner parce que vous avez mal. Dites-vous qu'elle vous a quand même apporté de bonnes choses. Elle vous a au pire apporté une leçon à comprendre, à apprendre pour pouvoir avancer et renaître sous le signe du changement, de la transformation. Parce qu'avec le livre, on vous dit que cette personne ne vous a pas tout dit. Il y a encore des infos que vous ne comprenez pas parce que vous ne les avez simplement pas. Donc, arrêtez de vous tritouiller les méninges, de refaire le même scénario, de relire le même chapitre. Bref, fermez ce livre et tournez-vous vers l'avant. Suivez votre intuition avec les étoiles. Parce que vous ressentez quand même certaines choses au fond de vous. Même si vous n'avez pas toutes les infos, vous sentez quand même, cette petite connexion, cette bonne étoile vous a guidé vers cette personne, vers cette histoire. Ce n'est pas pour rien. Donc, prenez quand même conscience de ce que peut vous dire votre intuition et votre cœur par rapport à cette personne. Avec l'anneau, bah oui, hein. Pour vous, cette personne, c'est la seule, c'est la bonne, c'est l'unique. Et vous souhaiteriez quand même qu'elle revienne, vous souhaiteriez quand même qu'elle s'engage, qu'elle vous fasse comprendre ce qu'elle éprouve et qu'elle vous dise son amour. Mais, voilà, malheureusement, avec la carte du renard, parce que vous ne savez pas exactement comment vous positionner, vous ne savez pas exactement si cette personne était sincère avec vous, si elle était hypocrite, si elle a essayé de vous manipuler pour avoir, que sais-je moi, du profit quelconque dans cette relation, mais en même temps, vous aimeriez encore et toujours la séduire, mais la séduire avec élégance, avec intelligence. Vous souhaiteriez être dans cette séduction en sortant vos meilleurs atouts, en montrant votre meilleur jour. Alors, n'oubliez pas cette carte de l'étoile qui vous dit « Fiez-vous à votre intuition ». Si ça peut vous faire du bien à l'heure actuelle, c'est votre cœur que vous devez laisser parler et non votre ego. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Je vous retrouve dimanche pour notre petit tirage sentimental et lundi matin pour les énergies de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.